Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé ce matin sa plateforme de jumelage en ligne. L'objectif, c'est de faire le lien entre, vous savez, les chômeurs et les employeurs à la recherche de travailleurs saisonniers. Et Rose, c'est surtout la solution qui a été proposée par le gouvernement pour remplacer les travailleurs étrangers qui ne pourront pas prêter main forte cette année. C'est le pari du gouvernement Higgs là, de lancer cette plateforme en ligne. C'est géré par un site web privé. Ça ressemble à une banque d'emploi comme on les connaît, banque d'emploi privée ou publique. On peut y télécharger son curriculum vitae, remplir son profil et on a accès ensuite à une série d'offres d'emploi qui est classée par région. Il s'agit de la première journée encore aujourd'hui, mais déjà on constate qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi en restauration, alors qu'il y en a très peu dans le domaine agricole, dans le domaine touristique, dans la transformation des produits de la mer également, des domaines où habituellement on retrouve plusieurs travailleurs étrangers saisonniers. Autre problème, il y a beaucoup de régions du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas présentes. C'est le cas de Capelé, alors qu'on compte 3 usines de transformation des produits de la mer. Et il y a des régions où il n'y a aucune offre d'emploi qui n'est affichée. Donc, un pansement peut-être plus qu'une solution. En tout cas, c'est ce qu'avance l'Alliance agricole de la province. Ça va aider, mais ça ne répondra pas à la pénurie de main-d'œuvre actuelle dans le milieu agricole. Ce qui répondra à la pénurie de main-d'œuvre en ce moment, en toute honnêteté, ça serait que le premier ministre Higgs revienne sur sa décision d'interdire les travailleurs temporaires étrangers. Ces travailleurs étrangers-là, ils viennent, mais c'est à cause que les emplois ils ont été affichés avant dans la province, à l'extérieur. Il n'y a personne qui a voulu faire ces emplois-là. Et Rose, pour le secteur des pêches, c'est un outil qui arrive un peu trop tard. Oui, parce que la saison est commencée. Donc, imaginez le temps que ça prend, embaucher des gens, faire des entrevues, les former, alors que des travailleurs étrangers saisonniers étaient en route. Ça laisse très peu de temps. Voici le propriétaire d'une usine de transformation des produits de la mer à Capelé. Aujourd'hui, on est le 4 de mai. Puis la pêche commence le 15 de mai. Alors, ils ont fait ceci aurait dû être fait l'année dernière. Ça aurait dû jamais être fait durant une crise. Puis le temps est court. On n'est pas contre l'idée, mais c'est le timing. Je trouve que le timing du gouvernement a été très, très mal géré. Quand il nous a dit qu'il ne pouvait pas les travailleurs étrangers, il savait déjà qu'on était en train de faire les démarches qu'il allait s'en venir. Alors, Blaine Higgs a déjà répondu à ces critiques, Karine. Il dit que ce sera la seule solution pour l'instant, qu'il y aura peut-être des améliorations. Il incite tout le monde à s'inscrire sur ce nouveau site de jumelage emploi Nouveau-Brunswick. Qui est en ligne depuis ce matin, on le rappelle. Merci beaucoup, Rose. Je vous en prie.